À 7h52 minutes, ça fait du bien, un peu d'humeur et peut-être de légèreté avec Guy Carlier. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, je ne sais pas s'il va y avoir de la légèreté, mon cher Guy, parce que vous voulez ce matin évoquer la disparition hier de Jean-Luc Godard. Oui, Godard nous a quittés et lorsqu'on vous connaît un peu, Patrick, comme c'est mon cas, on sait à quel point cette nouvelle vous a bouleversé. Oh, certes, par une pudeur qui vous honore, vous n'en laissez rien paraître, mais un lien très fort et très personnel vous unissez à Godard, puisque chaque week-end, après une semaine épuisante à traquer l'information avec la plus grande rigueur pour la transmettre aux auditeurs, avec votre voix d'airain aux harmoniques de testostérone qui fait frissonner les auditrices, vous vous accordiez quelques moments de détente bien mérités dans un de ces établissements discrets dont j'ai déjà parlé, du Cap d'Agde ou de Mykonos, où seule une discrète lampe rouge au-dessus de la porte d'entrée indique qu'ils sont destinés à offrir un moment de détente, un lâcher-prise à des hommes comme vous. Et à ce moment-là, c'est l'heure de votre instant Jean-Luc Godard. Je me suis procuré l'enregistrement du moment que vous avez passé le week-end dernier dans une alcôve du Body Body Paradise du Cap d'Agde en compagnie de Madame Simone. Écoutez. Tu vois mon derrière dans la glace? Oui. Tu les trouves jolies mes fesses? Oui. Très. Oui, c'est un grand moment d'émotion, Patrick, je vous remercie. Mais revenons à l'œuvre de Godard. Je suis comme beaucoup d'entre vous, j'ai aimé à bout de souffle avec Belmondo, et puis ensuite, je me suis ennuyé. Et aujourd'hui, je trouve, mais c'est une opinion personnelle, que le cinéma de Godard a mal vieilli, que c'était une impasse artistique. Mais comme aujourd'hui, tout est source de conflits, depuis hier, sur les réseaux sociaux, on assiste à un affrontement entre ceux que la mort de Godard a bouleversés et les autres qui ne sont pas touchés par cette disparition. Il faut quand même préciser que parmi les admirateurs de Godard, s'il y a de vrais cinéphiles sincères, il y a également tous ceux qui prétendent aimer Godard parce que ça fait bien, ça fait un télo. Vous savez, ce qu'on voit avec le monde diplomatique à la terrasse des Deux Magots, les mêmes qui en peinture adorent les noirs de Stoulage et en musique le marteau 100 mètres de Pierre Boulez. Je déteste ces gens-là, c'est les mêmes qui disent adorer la musique de Décaphonique. Je vous dis, considère le marteau 100 mètres comme une œuvre majeure. Un jour, entraîné par une amie qui ressemblait à Pascal Clark, je suis allé à Pleyel assister à une représentation du marteau 100 mètres de Boulez. Je ne souhaite ça à personne. Pour ceux qui ne connaissent pas, voici un extrait. Voilà, ça dure 1h30, donc ce sont les mêmes qui ont fait culpabiliser les enfants que nous étions à l'époque de Louis de Funès en méprisant ce dernier, qui aujourd'hui l'adore. Car pour eux, l'art doit déranger, sinon il est bourgeois, sinon il est beauf. Bah oui, mais seulement ils sont toujours passés à côté des vrais avant-gardes qui dérangeaient et qui ont fait avancer l'art. Ils ont toujours fait le mauvais choix. Par exemple, ils applaudissaient le free jazz, mais ignoraient les Beatles. Ils vénéraient Xenakis, mais méprisaient Stravinsky. Ils se sont toujours trompés, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sincères. Il y a des fulgurances dans Picasso. Ça ne s'analyse pas, ça se ressent. Quand on regarde Guernica ou quand on écoute le Sacre du printemps de Stravinsky, on est collé au mur. Mais je connais par cœur, je dois l'avouer, les répliques du Flambeau, une série très populaire de Canal+. Et tenez-vous bien, je considère que Christian Clavier a un talent fou d'écriture et de comédie. Et je sais qu'à cet instant, je viens de déclencher quelques AVC à France Culture. Peu m'importe. Godard, Soulage, Boulez, en fait, c'est Tiroli Pimpon sur le Chihuahua à l'envers. Alors, en hommage à cette disparition de Jean-Luc Godard, voici la célèbre bande originale de son film Le Mépris. Ils se sont trompés en régime et je vous ai dit c'est la même chose. C'est la même chose. Bon, on rappelle quand même Le Mépris de Brigitte Bardot et Michel Piccoli avec cette réplique culte, évidemment, et qui n'avait rien à voir avec je ne sais plus quel le Body Body Paradise, c'est ça. Et avec vos week-ends. Merci Guy Carlier, à retrouver demain dans un instant le journal évidemment et la météo.